Vous vous entraînez comme un malade puis vous avez atteint un plateau, vous n'arrivez plus à perdre de gras, à grossir musculairement ou vous prenez plus de force, cette vidéo-là pourrait vous aider. Ou vous commencez à vous entraîner, alors je vous recommande d'écouter la vidéo. Ça va vous aider finalement à améliorer, à augmenter les côtés positifs de l'entraînement et vraiment diminuer les côtés négatifs. Des énoncés qu'on entend souvent, des phrases qu'on entend souvent, c'est le no pain, no gain. Ou la douleur de ton corps, c'est la faiblesse qui sort de ton corps. Ça, c'est... oui, ça nous pousse un peu finalement à se challenger, à pousser un peu plus loin, mais souvent, c'est vraiment pousser trop loin. Alors, qu'est-ce qui arrive avec ces énoncés-là? C'est que les gens s'entraînent, laissent pas le temps au corps, le temps de récupérer, de se reconstruire, de se renforcer. Et là, toujours en train de pousser, finalement, les gens atteignent un plateau. Ils disent, écoute, comment ça, je m'entraîne comme un malade, je perds plus de poids, j'arrive plus à grossir mes muscles ou ma force est plus ce qu'elle était, j'arrive pas à augmenter ma force ou je perds de la force, je dors moins bien, je digère moins bien, je suis irritable, le monde m'énerve. Ça peut être des signes finalement de surentraînement ou qu'on peut aussi appeler la sous-récupération. Qu'est-ce qui se passe finalement quand on s'entraîne? Ici, mon axe, ça va être l'énergie et cet axe-là, ça va être le temps. Quand on a un entraînement, ici, l'entraînement commence. Alors, on va aller vider un peu nos muscles, on va avoir une baisse d'énergie et ensuite, une fois que l'entraînement termine, ça ici, c'est l'entraînement qui termine, le muscle, le corps va faire une compensation. C'est que le corps, là, il y a eu une demande. Il s'est fait dire, oh my god, là, je dois faire ça et ça. J'ai manqué de force pour faire certains exercices. Alors, il va se reconstruire plus fort. On va faire des réserves d'énergie et il va reconstruire les muscles plus fort. Alors ici, on arrive à la fin de l'entraînement, comme je vous disais. Là, il y a une compensation. Alors, les muscles se construisent, les réserves d'énergie se remplissent. Et là, ici, vous voyez, c'est la courbe qui se passe. Ici, il y a une surcompensation, ok? C'est que le corps a une demande et là, il va se préparer pour une demande encore plus grosse. Et ensuite, ce qui arrive, on revient à notre état de départ. Ce qui est important, finalement, c'est le deuxième entraînement, l'entraînement qui suit, le faire ici. Et ce qui arrive, souvent, le monde, en s'entraînant vraiment trop souvent, ne prend pas assez de repos. Alors, le deuxième entraînement va peut-être commencer ici et ils sont encore en pleine récupération. Alors, ce qui arrive, c'est cette courbe-là qui se passe à chaque fois. Alors, entraînement, commence entraînement, baisse d'énergie, et là, surcompensation, et arrive là. Alors, vous voyez, finalement, le niveau qu'on avait au début, rendu peut-être après 2 entraînements, on est plus bas. C'est le même, finalement, c'est un cercle vicieux qui se passe à chaque fois. Ils n'attendent pas assez longtemps, recommence un autre entraînement, hop, on fait ça ici, clac. Alors à chaque fois, ça descend. On a vraiment une courbe descendante avec le retour finalement que l'entraînement peut nous donner. Comme j'ai dit tantôt, on n'arrive plus à perdre de poids, on se renforce plus, on n'arrive plus à grossir musculairement. Et là finalement, quand cette courbe-là vient trop régulière, mais là c'est les autres symptômes qui apparaissent. Manque de sommeil ou sommeil qui ne donne pas assez d'énergie. On se lève le matin, on se lève pas le matin énergisé, il nous manque du sommeil. On digère moins bien, on est plus irritable. Plusieurs choses finalement qui sont des signes de sous-récupération ou on peut dire de surentraînement. Les athlètes de haut niveau qui sont entourés par une équipe finalement ont plein de moyens de mesurer quand ils arrivent à cette phase-là de surcompensation et là, ils font leur deuxième entraînement. La prochaine demande musculaire, ils la font ici et ensuite, ils font juste monter. Vous voyez? Et c'est là que la force augmente, là que l'atteinte d'objectifs vient vraiment plus rapide. Ce que je vous recommande, quand on s'entraîne, là, commencez, c'est pas un sprint. Prenez le temps d'installer des bonnes habitudes. Donnez-vous du temps, même c'est mieux de se donner un peu trop de repos. Et ensuite dire, ah mais c'est bon, j'ai pris 3 jours de break entre mes entraînements, mais peut-être la prochaine fois je vais prendre 2 jours. Et là, prenez des notes. C'est vraiment une super bonne chose quand vous entraînez. Gardez finalement les datas de votre entraînement. J'ai réussi à faire tant de répétitions de tel exercice ou j'ai réussi à lever telle charge pour tel exercice. Et là, vous voyez finalement s'il y a une progression, s'il y a un plateau ou si ça descend finalement. Alors, on veut être en progression constante. C'est sûr qu'on ne sera jamais en progression comme ça. Il va y avoir
des simili plateaux qui vont arriver. Et des fois aussi, c'est important de prendre une semaine un peu plus relax. On continue de s'entraîner quand même, mais on diminue l'intensité. Ça va donner un petit break au corps, il va se renouveler encore mieux. Et là, tchac, on va pouvoir réattaquer. Écoutez votre corps. Prenez le temps de récupérer, de bien dormir, bien manger entre vos entraînements. Comme je vous ai dit, il va y avoir une baisse d'énergie. Et ensuite, on arrive ici. C'est sûr que vous ne pouvez pas savoir scientifiquement quand vous arrivez là. Mais si vos résultats diminuent, vous n'avez pas un bon retour de votre entraînement et votre objectif, finalement, à place de s'approcher, vous avez l'impression qu'il s'éloigne de plus en plus. Mais là, c'est parce que vous ne prenez pas assez de repos entre les entraînements. Alors, reposez-vous bien, écoutez votre corps et vos objectifs vont se rapprocher de vous au lieu de s'éloigner. J'espère que vous avez bien aimé. Si oui, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire, cliquez like ou même partagez cette vidéo à une personne que vous pensez que ça pourrait lui rendre service finalement d'écouter cette vidéo-là. Vous connaissez une personne qui s'entraîne un peu trop fort, qui a des bobos qui arrivent un peu partout. Ça peut être vraiment une bonne vidéo pour cette personne. Ou une personne qui commence l'entraînement. Ça aussi, c'est bon à savoir avant qu'on commence finalement à s'entraîner pour vraiment doser la demande qu'on va faire à notre corps. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une bonne journée. À la prochaine!